Nous portons vient de l'Occident. Pourquoi c'est l'Occident qui fait tout pour les Africains? Alors, après ces recherches, c'est là où l'auteur de vie indique ce centre-là, l'Afrique centrale, en disant c'est lui qui est le poumon de tout. Si l'Afrique centrale ne se relève pas, peu importe ce que les autres pays d'Afrique sont en train de faire, ne peut pas rentrer dans l'émergence. Il fallait abandonner tout ce que nous faisons pour venir ici, pour attendre la parole qui nous a été dite. Les Africains croient que avoir une maison, avoir un château, avoir 2 voitures, avoir 3 voitures, ça le va. Et ils se plongent dans les femmes. Ils se plongent dans l'impudicité grave. Alors que ce qui est dans l'homme est plus puissant que toutes ces choses que nous voyons charnellement. Aujourd'hui, je vous donne l'exemple chez les pasteurs congolais que nous disons. Ils ont reçu des appels. Mais si un pasteur congolais est discipliné en disant que ce que j'ai reçu vient du Créateur suprême, on ne le verra jamais dans les choses que nous écoutons. Allez-y et demandez les témoignages des Nigériens. Tu peux rentrer à un Nigeria aujourd'hui, tu vois une église de 2 millions de personnes par dimanche. Qu'est-ce qui a fait que cet homme construit des empires? Construit, lui seul prend tout un quartier. Il y a l'université à l'intérieur, il y a tout à l'intérieur. Parce que ce qu'il a reçu est plus grand que les choses charnelles que nous touchons. Et ça influence. Parce que j'ai vu la beauté d'une femme, je dois coucher avec elle. Aujourd'hui, ce qui a éteint l'onction des Congolais, c'est les choses charnelles. Nous voulons rentrer dans des bêtises. Et aujourd'hui, l'Église a tombé les vraies paroles, les vraies vérités qui devaient sortir dans le Congo pour que Congo devienne la lumière des nations. Congo devienne la révélation des autres nations. Parce que la spiritualité est déjà là. Les travaux faits par les prophètes Papa et Kimangou, c'est des grands travaux qu'ils ont faits. Ils ont posé des fondements solides. Et c'est le Congolais qui doit profiter des hommes qui ont posé ces fondations-là pour ériger les murs qui vont atteindre le sommet. Mais nous n'avions pas ces hommes-là. Tout le monde court, c'est comme un musicien qui est enfamé. Du coup, il fait sortir son album. Un album est sorti, on l'invite à New York, on l'invite à Paris. Du coup, il voit les belles filles, il voit les blanches, nues. Il commence par trembler. Donc, l'inspiration de la musique part. Du coup, le deuxième album, il n'a plus la puissance de chanter. Alors que le premier album, tout le monde a admiré. Deuxième album, il commence par s'éteindre. Ils sont encore vivants là-bas. Mais il n'y a plus d'impact dans leurs chansons. C'est-à-dire, la chair a pris la domination sur la spiritualité. Ici. C'est pourquoi les révélations ne sont pas concrètes. Les révélations ne sont pas telles que nous cherchons. Tu verras que cet homme aura des oreilles pour t'écouter. Le ventre affamé ne peut pas écouter la sainteté. C'est pourquoi 90% des chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas ce qu'on appelle la sainteté. Les mêmes personnes que tu vois chez Fali, c'est les mêmes personnes que tu vois chez Moïse Mbie. Où sont les hommes saints dans le pays? Où sont les hommes justes dans le pays? Maxi Bien-être is a dietary supplement. The plants which are inside regenerates the body, cleans diabetes and blood pressure. It removes hemorrhoids, solution for erection issues, early ejaculations and sexual weaknesses. For prostate issues, take your Maxi Bien-être after your medicine treatment. Women who also got diabetes pain, Maxi Bien-être can heal and change lives. You can see that all the people who are taking Maxi Bien-être look better and reflect youth. Take a pod, mix it in a glass of warm water and drink. Then you will be healthy. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change.
tous ceux qui prennent Maxi Bien-être. Regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme. Nous avons également un divertissement qui est très modéré. Bienvenue, mesdames et messieurs, amoureux de la culture d'excellence, shalom, enfants de Dieu. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Nous précisons à la prise, vous avez Sarif Mbala ainsi que Gédéon Loaé et la réalisation est bien signée Jolan Zouzi et Jordan Paz. C'est comme ça que nous allons travailler. Encore une fois de plus, soyez branchés, certainement nous allons vraiment vous informer et nous serons vraiment nous aurons plus de révélations aujourd'hui. Alors nous allons prendre le tout premier élément, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. Vous qui êtes sensibles au cri des détresses, pensez aux orphelins, démunis, veuves et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous prenons les images et on se retrouve tout juste après. Kombo na ngai Arcel nga na banda kofanda na Kimbwala na avenue Source numéro 3 na quartier Kimbwala na commune na Mongafula. Mama na ngai kombo na mama Antoye pe place akenda na ebate sikoyo na banda kofanda na maleki na ngai nde mama leki na ngai abenga ngai ndoki kengai nde na boma yaya na bango akufa ayebisi ngai amemi nga na église bayebisi eke ngai nde naza ndoki nga nde na boma yaya na bango abengana nga na ndako nde abengana ngai na ndako lobi nde tokutana na papa Glody mwana naye tobande koleka nga na moninga na nga na nino na kamunganga tobande koleka siko mwana pa Glody alobi papa solola nanu na bana o mibale ayebi nga na lala na balabala amema ngai azwa biso ayebisi papa bango papa ndeti bozaka na orphelinat moko boye mema bango mibale kuna nde abenge biso atuni biso bolala na balabala wi tondimi toza na orphelinat na biso tozoluka bana nde amemaki biso lobi nosenga merci na Globel nosenga merci na papa Lendele nzambe apambola ye abakisele ya mingi nzambe apesa ye longue vie asunga biso tokoma otanga abongisa vie na biso tokoma otanga nga nasuka na 3e primaire na posa basunga ngai nazonga na classe nazonga otanga kombo na ngai John ngai papa na ngai abotanga kufa depuis que bébé mama msokota mabala pamba nasengi merci ndabandaki koleka ana kamana nga komona Axel ale nga lobi te akaba lobi te bozo biso kasi tokende te petit awa na expliquer bango papa na nga kufa mama msokota mabala deuxième basunga nga nazonga classe nakola pe kokoma nayebi kotanga te nayekola kokoma bandaki nayekola kokoma pe nakoma pe un jour vie nakoma mutu pe na kati ya bato yango nde babengana ngai. Vous avez une nouvelle opportunité. Toronto City vous offre déjà un terrain à 3500 $, seulement, déjà un prix très abordable, alors n'hésitez surtout pas. Nous allons vous faire visiter Toronto City. À quoi ressemble cette cité moderne? Suivons et on se retrouve tout juste après. E ya sika na Kinshasa boye tika la kozala te makelele ya tata lopango
Esili, Toronto City, à Maluku, Bana RDC, Congolais, opportunité à Sikamon Mboka Sibiso, avec 4000 $ et à Pamba, Koma Tata Lopango, To Mama Lopango. Avec le 4000 $, Okoki Kosomba cash ou soit par tranche. Par tranche et salamine nini. Obanina avance 2000 $ et le 2000 qui reste au Kofutango par tranche 500, 500, 500, 500 P Okomi Kolo Lopango. Toronto City et Sika Moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée, avec beaucoup d'espace. Nyon surtout au Koluka, au Kokutayango. Mais Narata, terrain de 20 sur 20 sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout, pembeni. Ezali solote, tala peyoka. Alors, tu as la concession, Toronto City. Tu as la commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et une concession Toronto City. Et après avoir fait la bêtise, surtout, il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu puisses pouvoir faire la situation. Concession est bandit à et si vous avez ma borne Oyo, à 2 entrées, il y a raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous avez déjà dans Makada. Oya Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les ailes fiables, de c'est ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle Nabissou Ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout. Parce que c'est quelque chose à Moulaï. C'est quelque chose à Mounen est tellement facile. Komi Tata Lopango, Tona Komi Mama Lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact Yapoto Ezali. Oya Kinshasa Ezali. Mbongo ya Mouké avec 4000 $. Okomi Tata Lopango, to Mama Lopango. Makelele ya Bayer, bayo. Nous voici de retour sur ce plateau. Nous sommes très contents certainement de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Vous qui nous suivez partout à travers le monde également, nous sommes très suivis et à l'intérieur. Donc ceux qui sont à l'est du pays, précisément à Goma, Bukavu, Uvira, et également vous qui ne soyez à partir de l'Équateur, vous qui ne soyez à partir de Kisangani. En tout cas, nous sommes dans plusieurs provinces. En tout cas, infiniment merci à vous. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau pour la toute première fois, c'est un serviteur de Dieu, un apôtre, donc c'est lui notre invité. Il s'agit de l'apôtre Gad Awanga Sowano. Donc, il est d'origine béninoise. C'est vrai, il a grandi quand même au Ghana. Et c'est lui qui est notre invité. Avec lui, nous allons parler pas seulement de l'œuvre de Dieu, on parlera également d'une très grande révélation. Parce que depuis des temps et des temps, les gens ont toujours voulu savoir comment est-ce qu'on peut sauver l'Afrique, comment est-ce qu'on peut faire pour que l'Afrique puisse se mettre debout. Parce que jusque-là, l'Afrique est à genoux. En parlant de l'Afrique, nous parlons de l'Afrique centrale et en tout cas toute l'Afrique dans son entièreté. Alors nous allons vraiment y toucher aujourd'hui avec lui. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui. Je suis en santé aussi, merci beaucoup. Vraiment, vous êtes en République démocratique du Congo. Voilà. Votre coup d'œil sur le pays, ça va? Oui, ça va. Le pays que l'univers attend, hein, le monde entier attend la RDC pour ce grand relèvement que l'univers attend. Aujourd'hui, nous sommes au temps du vaisseau. Tout ce qui est caché est en train de se révéler. Et dans la pensée, dans l'esprit de plusieurs, le monde savent que c'est la RDC qui va relever le défi continental, surtout en Afrique noire.
C'est la RDC qui détient cette clé-là. C'est pourquoi nous vous trouvons au milieu de vous aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. En parlant de ce que la RDC jouera comme rôle pour relever l'Afrique tout entière, alors je crois les gens pensent comme si c'était un rêve, c'est comme si c'est juste un slogan, parce que ce n'est pas la première fois, mais les gens se posent la question, est-ce vrai ou c'est juste une flatterie? Ça c'est entre parenthèses, sinon êtes-vous sûr que c'est la RDC qui va relever l'Afrique? Surtout en parlant de l'Afrique noire. Oui, disons le bassin du Congo. Vous savez, moi je ne suis pas congolais, je ne suis pas d'abord de l'Afrique centrale, je suis de l'Afrique de l'Ouest. De l'Ouest, oui. Et je connais bien comment est-ce que mon pays est en train de rentrer dans son émergence et l'Afrique de l'Ouest tout entière. Quand tu rentres dans les 4 coins de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, vous verrez que le Ghana, le Nigeria, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et tous ces pays sont en train de travailler dur. Alors, un Ouest africain ne peut pas venir flatter, n'est-ce pas, des gens ici en Afrique centrale en disant que la RDC, le bassin du Congo, est la clé maîtresse du développement de l'Afrique. Donc, c'est une révélation venant du Créateur suprême, celui qui a créé ce monde, a commencé la création dans ce bassin du Congo, particulièrement la RDC. Alors, après avoir parcouru plusieurs pays pour des recherches fondamentales, pourquoi 96% de ce que nous consommons vient de l'Occident? Pourquoi tout ce que nous portons vient de l'Occident? Pourquoi c'est l'Occident qui fait tout pour les Africains? Alors, après ces recherches, c'est là où l'auteur de vie indique ce centre-là, l'Afrique centrale, en disant c'est lui qui est le poumon de tout. Si l'Afrique centrale ne se relève pas, peu importe ce que les autres pays d'Afrique sont en train de faire, ne peut pas rentrer dans l'émergence. Il fallait abandonner tout ce que nous faisons pour venir ici, pour attendre la parole qui nous a été dite. Voilà pourquoi je suis en Afrique centrale aujourd'hui. Particulièrement, j'ai commencé à Brazzaville et aujourd'hui, on me dit c'est la RDC qui est le déclencheur. C'est lui qui va déclencher l'industrialisation continentale par l'agriculture. Voilà pourquoi je suis arrivé, ça fait 6 mois aujourd'hui que je suis en train de travailler pour sensibiliser, n'est-ce pas, le peuple en disant que le destin de l'univers est dans notre main et nous devons nous se lever pour relever ce défi. C'est hyper important pour nous. Super bien. Alors, nous prenons d'abord le tout premier point, c'est l'Église quand même. Parce que vous êtes déjà ici, ça fait 6 mois pratiquement. Oui. Et quel regard avez-vous de l'Église du Créateur ici au Congo, et précisément à Kinshasa? Voilà, l'Église au Congo, comme vous le savez très bien, les critiques qui se passent journaliers, l'Église est en faillite. L'Église est en faillite parce que quand une nation comme la RDC a plus de 70 000 églises sur les 26 provinces et nous n'avions pas des hôpitaux, on n'a pas des usines, on n'a pas des entreprises, on n'a pas un gouvernement bien assis sur l'esprit pour gérer. C'est-à-dire que la spiritualité, la maison mère de la spiritualité est en faillite. Alors, quand l'Église est en faillite, c'est le peuple qui est malade et la terre est malade. Donc, depuis que mes observations, depuis que je suis arrivé en RDC, j'ai compris que l'Église est totalement malade parce que les gens qui sont censés appeler esprit, qui devaient rentrer dans la profondeur de l'esprit et connaître la pensée du Créateur suprême, pourquoi je suis serviteur de Dieu. Pourquoi je suis appelé? Est-ce que je suis appelé seulement pour diriger 300 personnes, 400 personnes? Je suis appelé pour construire les 4 coins, les quatre murs en disant je prêche la parole? Ou mon appel, c'est ma terre d'abord. Mon appel, c'est mon peuple d'abord. Mon appel, c'est la vocation que Congo. Quelle est la vocation du Congo? Quel est le destin du Congo? Parce qu'un homme de Dieu est censé de connaître la vocation de son pays avant de dire je suis appelé. Mais si tu ne connais pas la vocation de ton pays, ce n'est pas l'appel. C'est-à-dire que c'est le ventre affamé qui cherche quoi faire. Et du coup, on a plus de 70 000 églises et la nation est toujours malade. Vous avez eu le temps d'observer certaines églises, vous avez ici assisté?
dans le culte? Bien sûr, vous avez reçu des invitations? Oui, bien sûr, je suis allé dans plusieurs églises et c'est la même chose. Les choses que nous constatons en RDC, ce n'est pas seulement en RDC, c'est dans l'ensemble de l'Afrique. Par exemple, j'étais en Asie, j'étais en Europe, j'étais partout. Tu rentres dans l'église des Américains, par exemple, l'église des Français, par exemple, tu ne verras pas plus ou moins 100 personnes ou 200 personnes. Mais quand tu vois 200 personnes assises dans l'église, tu verras que parmi les 200, il y a plus de 150 qui sont des industriels, des investisseurs. Ils ont des grandes entreprises, des usines qui font des choses, mais tu les vois simples à l'église, qui écoutent la parole simplement. Alors ici, tu viens, nous avions plus de 1500 personnes à l'église. On a plus de 10 000 à l'église. Mais parmi les 10 000, même 1% n'est pas béni. 1% n'est pas des industriels. Donc la pauvreté est intense dans des églises. Voilà. Alors, quel est l'enseignement que nous donnons? Quels sont les enseignements que nous donnons pour relever le défi de cette famine qui est en train de ruiner la population? C'est-à-dire, la parole est concentrée au ciel. Nous partons au ciel. Allez au ciel. Préparez-vous pour aller au ciel. Pendant que nous sommes encore sur terre. Le peuple que tu es en train de préparer est enfamé. Tu n'enseignes pas de comment travailler d'abord pour avoir un gain de cause, un pain à manger, et tu parles du ciel. C'est impossible. Donc, tu le parles de la sainteté, le lendemain matin, il vient avec l'esprit du vol à l'intérieur. Parce que tu n'as pas quelque chose à donner à ce peuple-là. La première des choses à donner, quand on connaît la réalité de la terre, ce que ton peuple est en train de subir, ton enseignement, ta prédication doit t'adapter à la réalité de ta nation. Alors, quand tu nourris le peuple, tu essayes de relever le défi du peuple, tu peux maintenant parler de les conséquences célestes, parce que l'homme a plus de 7 corps à l'intérieur. Le corps là, le corps que nous portons, a que 10%, mais 90% appartient à la divinité. C'est-à-dire, le monde invisible est plus grand, le monde invisible est plus puissant, le monde invisible est plus puissant que le monde charnel que nous voyons. Donc l'on ne peut pas se concentrer seulement au monde charnel, mais l'on doit se concentrer sur ce qu'il a amené sur terre. Quelle est la volonté de l'auteur de vie d'abord? En connaissant la volonté de l'auteur de vie, tu peux communiquer le vrai message de la nation pour guérir ta terre, pour guérir tes eaux, guérir le soleil qui brille sur toi et guérir le vent, l'air que nous aspirons. C'est ça ce qu'on appelle le serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui ne connaît pas la signification de l'air, le vent, l'eau et le soleil n'est pas un serviteur. Il ne sait pas comment communiquer les besoins de sa nation à son peuple. Et du coup, le peuple est enfamé, le peuple court derrière l'église, mais à la fin, le peuple cherche quoi manger. Alors, c'est des choses que j'ai reçues après avoir fait toutes ces recherches pendant 38 pays, dans les 4 coins d'Afrique, pour connaître les douleurs de mon continent. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi nous prions beaucoup, mais c'est nous qui mendions? Pourquoi nous prions beaucoup? C'est l'Europe qui doit venir à l'aide. Tu rentres dans la ville de Kinshasa aujourd'hui partout, tu ne verras aucun supermarché qui appartient aux Africains en propre, ou aux Kinois, aux Congolais en propre, en disant ce supermarché est construit dans les 4 coins qui appartient à un Kinois, à un Congolais. Tu ne verras pas dans les 26 provinces qu'un Congolais détient une entreprise qui est basée sur les 26 provinces. Tu n'écouteras pas, mais un blanc qui est en Europe là-bas a plus de 1000 entreprises qui est sur le continent. Alors, celui qui reçoit la grande esprit a le pouvoir de nourrir son peuple, a le pouvoir de travailler sa terre. Et c'est ce qui nous manquons. Et effectivement, après toutes ces recherches, on me dit, si l'Afrique centrale ne se lève pas, peu importe ce que les autres continents et les autres pays d'Afrique sont en train de faire, ne peut pas rentrer dans l'émergence. C'est pourquoi je suis ici, pour relever ce défi par l'agriculture. Effectivement, nous allons parler de l'agriculture, l'émergence, et sur quels sont les points des bases, les points que nous devons toucher pour que nous puissions tous, que l'Afrique puisse aller quand même dans l'émergence. Sinon, parlons quand même du message de ce temps. Quel est le message que le serviteur de Dieu doit donner au peuple? Parce que certainement, parce que vous avez déjà dit, vous avez eu le temps d'observer et vous vous dites, mais non, jusque-là, il y a trop de bavures. Sinon, quel est le message que le serviteur de Dieu, en principe,
devez communiquer aux enfants de Dieu. Matthieu 6, verset 3 dit quelque chose. Il dit, le tentateur s'étant approché de lui, si tu es fils d'Élohim, ordonne que cette pierre devienne le pain. Ça, c'est Yeshua qu'on est en train d'adresser cette parole. Parce que dans la vie d'un homme de Dieu, avant que l'auteur de vie t'appelle dans son service, comment tu as reçu d'abord ton appel? C'est hyper important de connaître qui t'a appelé et qui t'a engagé pour son travail. Si tu ne connais pas qui t'a appelé, tu vas faire ton propre travail. Alors, le travail humain, on ne peut pas, comment vous appelez ça? On ne peut pas essayer l'œuvre de Dieu. Quand on t'appelle pour l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire tu es destiné, c'est-à-dire ton pays est primordial que toute chose. Ici, on appelle Yehoshua au service. Il vient pour le travail. Le tentateur vient quand même pour lui dire réellement, si tu es le fils d'Élohim, tu es le fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne le pain. Mais il a dit, l'homme ne vivra pas. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais toute parole qui vient de l'auteur de vie. Alors, qui connaît la pensée du Créateur dans ce pays? Les richesses qui égorgent en RDC. RDC a la capacité de nourrir l'Afrique. RDC a le pouvoir de gérer ce continent. Et nous avions des icônes comme ça. Nous avions des grands hommes qui ont des visions comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, si tu ne connais pas ce que tu détiens, tu n'auras pas, comment vous appelez ça? Tu n'auras pas le pouvoir de démontrer au monde qui est ta nation réellement. Parce que la nation est incarnée dans l'homme. On a des hommes nations, on a des hommes dieux, on a des hommes régionaux et on a des hommes continentaux. Ces gens des hommes sont des hommes qui réfléchissent. Alors, ma terre a de l'or, le diamant, et tout ça là, c'est ce que l'auteur de vie a utilisé pour composer un Congolais. Quelle révélation! Un Congolais n'est pas seulement charnellement humain. Il est d'abord, on lui a créé divinement. On dit le fleuve Congo est le fleuve le plus puissant du monde. Alors, le fleuve Congo, nous savons que si ce fleuve passe au milieu du Brazzaville et la RDC, ce qui signifie tout Congolais a le pouvoir de gérer le monde entier selon le nom du fleuve Congo. Alors, si le monde entier applaudit la richesse que Congo détient aujourd'hui, on devait applaudir un Congolais selon la communion qu'il a avec son Créateur, la révélation qu'il a reçue de la part de son Créateur pour démontrer que la RDC Congo est le poumon ou le cœur de l'Afrique. Alors, quand on voit un Congolais qui est en train de mendier avec tout ce qu'il possède, un Congolais que dans les 26 provinces, nous n'avions pas de routes qui sont liées à la ville capitale, on dit, mais le Congolais prêche quoi? Le Congolais enseigne quoi? Le Congolais fait quoi? Parce que ce qui est en nous, c'est la qualité ou la matière qu'on a utilisée pour te fabriquer, c'est ces matières-là qui développent dans le sens de l'homme, dans la conscience de l'homme. Mais si l'homme est conscient de ce qu'il possède, il devient mendiant. Alors ici, Yeshua a compris que ce qu'il porte est plus grand que le pain qu'on lui a donné. Il a dit non, non, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Moi, je ne peux pas vivre des dîmes. Je ne peux pas vivre des offrandes. Moi, je suis venu nourrir le monde. C'est pourquoi Luc 9, 14, verset 9 nous a dit, quand plus de 5000 personnes, ça c'est hommes ça, 5000 hommes, sans compter des femmes et des enfants, quand ils sont venus vers lui, il a dit non, donnez-le vous-même à manger. Philippe a dit, mais si nous avions des boulangers ici, on ne peut pas satisfaire ces gens-là. Et du coup, c'est un seul garçon qui a 2 pains et 5 poissons. Et il dit à cet homme-là,
On fait appel à ce garçon, il prend le pain, il rend grâce. Plus de 5000 hommes à manger en un clin d'œil. Sans compter des enfants et des femmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Toutes les réserves qui sont ici au bassin du Congo, qui sont ici en RDC, est à l'intérieur d'un Congolais. Un Congolais a la capacité d'avoir des entreprises dans les 54 pays. Aujourd'hui, quand on parle des dimensions lumineuses, il y a des hommes qui ont des révélations, la capacité de faire des choses qu'aucun homme ne peut faire sur terre. Et c'est ici, ces hommes-là se trouvent ici. On n'a pas besoin de sacrifice de sang. On n'a pas besoin de rentrer dans la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est pour le peuple animal, un peuple animal pauvre. Nous, en tant qu'Africains, nous sommes des hommes passifs. On ne connaît pas comment couler le sang. On ne connaît pas comment offrir des sacrifices. Parce que le Créateur a commencé la création ici, au bassin du Congo. Si vous le savez. Pourquoi on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité? On fait allusion à quelle région quand on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité? Est-ce qu'on fait allusion en Afrique de l'Ouest? On fait allusion en Afrique de l'Est? On fait allusion en Afrique du Nord? Ou on fait allusion à l'Afrique australe? On fait allusion en Afrique centrale. L'Afrique centrale est le berceau de l'humanité. C'est ici que l'homme a commencé, le commencement de la création de l'homme a commencé ici en RDC, ici en Afrique centrale. Donc, le savoir d'un Congolais, le Congolais a la capacité de dépasser un blanc, de 10 blancs. Mais quand tu regardes un Congolais aujourd'hui, tu dis, ça là, est-ce que c'est un humain ou c'est quelqu'un qu'on a forcé on a forcé au monde? Alors, c'est des choses, quand l'auteur de vie nous révèle ces choses, nous qui sommes des étrangers, qui croient que chaque nation doit se débrouiller, et on nous dit que l'Afrique centrale est le poumon, l'Afrique centrale, c'est l'Afrique centrale qui doit se relever avant les autres pays. On dit, mais est-ce que les Congolais même comprennent ça? Mais si on ne comprend pas ces réalités, nous allons continuer à chercher le ciel alors que tout ce que nous avions besoin est sur la terre. L'or, le diamant, le pétrole, toutes les richesses que nous possédons, qui en bénéficient aujourd'hui? Les étrangers. Nous avions plus de 97 entreprises assises sur Gombe, partout, à Kinshasa, lesquelles qui sont les propriétaires. Est-ce qu'on peut trouver 10 Congolais à l'intérieur? Un Congolais ici, né au Congo ici, a l'immeuble de 80 niveaux ici, a l'immeuble de 60 niveaux ici, a l'immeuble de 50 niveaux ici. Combien des entreprises ou des sociétés qu'un Congolais détient? Est-ce qu'ils sont 1%? 1% Congolais a des entreprises, des sociétés ici. Si nous avions seulement 10 Congolais, 20 Congolais, 20% seulement, qui détiennent des entreprises, des sociétés, un homme dépasse l'État. Un homme dépasse l'État. Et moi, j'avais vu ça au Nigeria. Un homme dépasse l'État. Un homme a la capacité de prêter l'argent à l'État avant de faire les élections. Et ces hommes-là, c'est eux qui font la loi. Les travailleurs qu'un seul homme a dans les 26 provinces, par exemple, un seul homme qui détient des entreprises, lui seul a plus de 20 000 employés ou 1 million d'employés, ici seulement. Et c'est toi qui as prêté l'argent à l'État de faire l'élection. Et il y a un problème dans le pays. Cet homme a la capacité de dire, je ne veux pas le bruit dans ma nation. Et l'État va le respecter. Est-ce qu'on a ça ici? Qui est l'État? C'est celui qui a affirmé hier, qui cherchait quoi à manger hier, qu'on a poussé pour être le président, pour être le ministre et député. Alors que le Congo ne peut pas dépendre de ces gens. C'est les travailleurs qui sont venus travailler pour gagner quelque chose. Mais quand on parle d'un Congolais, c'est les barons. Les gens qui sont assis, en eux sont les routes ferroviaires. Ici, l'Afrique, le problème des Africains, nous croyons que créer les routes ferroviaires doit sortir de l'État, doit sortir de la Banque mondiale.
créer les routes ferroviaires doit sortir de la Banque mondiale. C'est la Banque mondiale ou FMI qui doit venir, ou la Belgique qui doit décider de créer nos routes. Non. L'homme, un seul homme, a la capacité de créer des routes de l'autre province à l'autre province. Et c'est des richesses générationnelles. C'est des richesses qui ne finissent pas. Alors, jusqu'aujourd'hui, les richesses africaines ne sont pas générationnelles parce que l'Africain est superficiel. L'Africain croit que avoir une maison, avoir un château, avoir 2 voitures, avoir 3 voitures, ça le va. Et il se plonge dans les femmes. Il se plonge dans l'impudicité grave. Alors que ce qui est dans l'homme est plus puissant que toutes ces choses que nous voyons charnellement. Aujourd'hui, je vous donne l'exemple chez les pasteurs congolais que nous disons. Ils ont reçu des appels. Mais si un pasteur congolais est discipliné en disant que ce que j'ai reçu vient du Créateur suprême, on ne le verra jamais dans les choses que nous écoutons. Allez-y et demandez les témoignages des Nigériens. Tu peux rentrer à un Nigeria aujourd'hui, tu vois une église de 2 millions de personnes par dimanche. Qu'est-ce qui a fait que cet homme construit des empires? Construit, lui seul prend tout un quartier. Il y a l'université à l'intérieur, il y a tout à l'intérieur. Parce que ce qu'il a reçu est plus grand que les choses charnelles que nous touchons. Et ça influence. Parce que j'ai vu la beauté d'une femme, je dois coucher avec elle. Aujourd'hui, ce qui a éteint l'onction des Congolais, c'est les choses charnelles. Nous voulons rentrer dans des bêtises. Et aujourd'hui, l'Église a tombé les vraies paroles, les vraies vérités qui devaient sortir dans le Congo pour que Congo devienne la lumière des nations. Congo devienne la révélation des autres nations. Parce que la spiritualité est déjà là. Les travaux faits par les prophètes Papa et Kimangou, c'est des grands travaux qu'ils ont faits. Ils ont posé des fondements solides. Et c'est le Congolais qui doit profiter des hommes qui ont posé ces fondations-là pour ériger les murs qui vont atteindre le sommet. Mais nous n'avions pas ces hommes-là. Tout le monde court, c'est comme un musicien qui est enfamé. Du coup, il fait sortir son album. Un album est sorti, on l'invite à New York, on l'invite à Paris. Du coup, il voit les belles filles, il voit les blanches, nues. Il commence par trembler. Donc, l'inspiration de la musique part. Du coup, le deuxième album, il n'a plus la puissance de chanter. Alors que le premier album, tout le monde a admiré. Deuxième album, il commence par s'éteindre. Ils sont encore vivants là-bas. Mais il n'y a plus d'impact dans leurs chansons. C'est-à-dire, la chair a pris la domination sur la spiritualité. Ici. C'est pourquoi les révélations ne sont pas concrètes. Les révélations ne sont pas telles que nous cherchons. Sinon, on ne peut pas avoir plus de 70 000 églises dans un seul pays. On n'a pas besoin de ça. Un seul homme de Dieu a la capacité, son aura, son atmosphère, sa puissance peut guérir la RDC. Comment les hommes de Dieu peuvent être ici? Et on va dire la guerre. Laisse combien de gens qui meurent par jour à l'Est depuis des années. J'ai écouté plusieurs qui disent plus de 16 millions, plus de 10 millions. Nous n'avions pas des hommes qui prient dans la nation. Nous n'avions pas des gens qui connaissent la révélation des nations. L'homme de Dieu n'a pas besoin de sortir pour parler. Une seule parole peut chasser tous les armées. L'homme de Dieu n'a pas besoin des militaires pour le garder. C'est les anges qui gardent l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'a pas besoin des armes nucléaires. Vous n'avez pas lu dans les Écritures. L'Écriture dit que quand Moïse a reçu l'appel de faire sortir le peuple d'Israël, l'Écriture dit cet homme, c'est le vent, comment vous appelez, les criquets, la pluie de pierre. C'est ça qui est l'arme que Moïse a utilisée pour faire sortir son peuple. Alors, si nous parlons des mêmes créateurs aujourd'hui, pourquoi est-ce que nos peuples vont continuer à mourir? Les villes, les caniveaux sont sales. Vous rentrez dans les marchés en RDC, tu vas dire, ça c'est le pays qui égorge le diamant, l'or, le pétrole, toutes sortes de richesses. On n'a pas de routes, des embouteillages, tout est enclavé. On n'a pas de villes. 24 communes. Tout le monde doit aller à Gombe. Tout le monde doit aller à Gombe pour savoir qu'il est en ville. Alors que dans les 24 communes, on peut y avoir 24 Gombe. Pourquoi? Aussi longtemps qu'il n'y a pas des entrepreneurs, des industriels,
natale ou nationale, ça sera impossible de donner la nourriture que le peuple a besoin. Avant de parler la sainteté, nourris quelqu'un d'abord. Donne-lui l'emploi, donne-lui la vie, sécurise sa vie et parle-lui de la sainteté. Tu verras que cet homme aura des oreilles pour t'écouter. Le ventre affamé ne peut pas écouter la sainteté. C'est pourquoi 90% des chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas ce qu'on appelle la sainteté. Les mêmes personnes que tu vois chez Fali, c'est les mêmes personnes que tu vois sur Moïse Mbiyé. Où sont les hommes saints dans le pays? Où sont les hommes justes dans le pays? Si on a des hommes justes, pieux, qui craignent Yahweh, on ne peut pas avoir les fétiches autour du gouvernement. Jamais. C'est ces gens, on a besoin d'un seul homme, ou 2, 3, 4 hommes dans le Sénat pour changer les choses. Mais si on n'a pas des hommes pieux, on aura lesquels qui vont s'asseoir dans le Sénat? Les voleurs, les brigands, les menteurs. Alors, le pays va continuer à être torturé de jour au jour. C'est comme ça que le pays est sacrifié d'ailleurs. Donc, en tout cas, apôtre Gad, merci beaucoup. Merci à vous. C'est la matière. On sent que vous avez l'amour pour cette grande patrie, la RDC. D'ailleurs, je crois que tous les Congolais sont d'accord parce que je sens déjà, lorsque vous êtes en train d'exposer, je sens c'est comme si on m'est révolté en fait. Et il y a des choses que les Congolais ignorent. Voilà. Je pense que merci beaucoup pour toutes ces révélations. Vous êtes au Congo. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous avez une mission. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous parler de votre mission? C'est vrai, vous êtes aussi un expert en agriculture. On se pose la question, c'est vrai, vous êtes là aussi, vous êtes venu aussi nous prêcher seulement, on nous prêche la Bible, on est là matin, midi, soir, venez à l'église. Ou quelle est la vision que vous apportez aux Congolais? Voilà. Merci beaucoup. La vision, c'est quoi? C'est qu'en 4 pays en Afrique est divisé. Depuis ce temps, l'Africain est commandé par l'Occident. La vision que j'ai reçue de la part du Créateur, quand il m'a dit « quitte l'Afrique du Sud, viens en Afrique centrale », c'est sur le fleuve Congo que j'ai écouté la voix « va et industrialise l'Afrique ». J'ai dit « l'industrialisation de l'Afrique, est-ce un pauvre garçon comme moi, un pauvre homme comme moi, qui cherche quoi à manger ?» On me parle de l'industrialisation. L'industrialisation, c'est quelque chose de génération. C'est-à-dire, le grand-père a commencé, le père, et c'est le petit-fils qui relance la chose. Il dit non, c'est moi, Yahweh, le Créateur suprême, qui donne la force à l'homme de devenir riche. Va et industrialise l'Afrique par l'agriculture. Donc, j'ai reçu cette mission de l'agriculture continentale parce que on m'a dit l'industrialisation commencera ici au bassin du Congo. Alors, en ce temps, j'étais à Brazzaville, quand la mission, le mandat a été donné. On a commencé, aujourd'hui, nous avions des terres au niveau de Brazzaville, on a des tracteurs qui sont en train de travailler, on a tout ce qu'il faut. Mais cette année, l'Esprit dit, tu dois traverser la RDC parce que le déclenchement de l'industrialisation commencera en RDC. Donc, ma mission en RDC, c'est de commencer l'agriculture. Nous savons dans la Bible que le premier homme que l'auteur de vie a créé, l'unique chose qu'il a donnée, c'est la roue, de cultiver la terre. Jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique n'a pas la terre de l'Afrique n'est pas encore cultivée. Nous avions plus de 70 millions de terres arabes qui sont là sur la surface d'Afrique et n'en parlons pas de celle de la RDC. Mais alors, tout ce que nous mangeons ici, nous consommons, nous le savons très bien que ça vient de l'extérieur. Comme je viens de dire tout à l'heure. Si les autres qui sont en train de cultiver à l'intérieur du pays, comment ils font pour amener leur vivre ici? C'est impossible parce que l'Afrique est enclavée, la RDC est complètement enclavée. Il n'y a pas de route pour amener tout ça là. Alors, ma mission ici, c'est de dire aux Congolais que l'auteur de vie m'a envoyé pour que nous puissions travailler ensemble, cultiver notre propre terre, produire nos propres nourritures bio et les transformer du produit brut au produit fini pour relever ce défi de la famine qui est en train de frapper l'Afrique.
Quand l'auteur de vie me disait en Afrique centrale, en Afrique du Sud, que bientôt l'Occident sera au chaos. Tout va finir à l'Occident. Moi-même, je ne croyais pas. Quand il me disait, tu dois rentrer en Afrique centrale pour commencer, un blanc m'a dit ouvertement, il a dit, l'Afrique du Sud, que tu vas réussir ce que tu fais. Va au milieu de tes frères africains et nous verrons si tu vas réussir cette mission-là. Parce que les Africains eux-mêmes, ils sont des crabes. Les crabes, c'est une espèce qui vit dans l'eau, qui a beaucoup de mers. C'est-à-dire que si on met des crabes ensemble, eux-mêmes se sortent jusqu'ils se détruisent. C'est ce qu'on nous dit. Les Blancs nous disent que les Africains ne peuvent jamais s'unir et faire quelque chose. C'est pourquoi dans l'Union africaine aujourd'hui, on ne voit pas l'évolution de ce que l'Afrique est en train de faire, alors que nous avions des terres. Alors, mon arrivée ici, on a dit l'agriculture continentale va commencer ici en RDC. Alors, depuis que je suis arrivé, nous sommes en train de travailler déjà. On est en train de former des équipes qui vont travailler sur le terrain. On est en train de faire un travail colossal pour relever ce défi. Je veux passer ici en disant quelque chose. L'Africain est riche, mais la richesse individuelle ne peut pas transformer ce pays, ne peut pas développer ce continent. L'Africain a peur de tout le monde, surtout quand tu deviens un peu riche, tu as des moyens, tu veux faire tes choses à toi-même parce que tu te considères plus que tout le monde. Et c'est ce qui a fait que vous ne verrez pas les Africains, 10 entrepreneurs, se mettre ensemble, ou 20 entrepreneurs se mettent ensemble pour développer ce qu'ils possèdent, pour que ces choses rentrent dans plusieurs pays en Afrique. Alors que la richesse individuelle est limitée seulement dans son pays. Tout ce que tu possèdes est limité dans ton pays. Et quand il y aura la guerre, et la guerre frappe sur tout ce que tu possèdes, un homme riche hier devient pauvre. Et je sais, plusieurs ont connu ce que je dis là. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est par l'agriculture que l'Afrique va rentrer dans son émergence. Donc nous sommes en train de chercher des hommes et des femmes qui ont reçu la mission pour construire ce continent. Au lieu d'être là sur la télé, les Blancs ont fait ça, les Blancs ont fait ça. Nous, je n'ai pas besoin de dire au temps de nos ancêtres, nos pères, les Blancs ont profité sur le continent. Mais dans notre jour-là, le Blanc n'a plus le pouvoir. On dit le roi belge est venu ici pour nous recoloniser. C'est faux. Il ne peut plus le faire. Il est venu laisser son pouvoir. Ce qu'ils ont utilisé pour nous coloniser, il est venu pour laisser ce pouvoir. Il n'a plus le pouvoir de gérer la RDC. Parce que la RDC est réveillée. Pape François est en train de venir. Il ne vient pas pour nous torturer encore, pour posséder la ville. Il vient pour laisser son chapeau parce que la RDC est la première nation qui est en train de se lever. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, que l'Africain soit sûr de lui-même en disant on nous a donné le flambeau. C'est notre tour de relever le défi. C'est notre tour de dire l'Africain, venons ensemble. Dans les hommes d'affaires, c'est rare de voir un Congolais d'ici, un Brazzavillois, un Gabonais, un Camerounais, un Nigérien se mettre ensemble. On veut développer quelque chose, on veut créer quelque chose universel. Comment on va faire? L'autre dépose $1 million, $2 millions, $4 millions. Nous avions plus de $6 millions. Comment on va faire pour lancer une entreprise qui va couvrir le continent? Ça n'existe pas. Ils sont plus dans l'individualité. Tout le monde a peur. Ils sont tous dans l'individu. Alors que l'individu ne peut rien faire. Ce qui a fait que l'Europe est devenue puissante, les 27 pays d'Europe sont devenus puissants aujourd'hui. Je l'ai dit la fois passée. J'ai dit, si tu prends, comment vous appelez, Mercedes, tu vas voir que ce n'est pas l'Allemagne qui a composé ce Mercedes-là. Il n'est pas, peut-être l'Allemagne est le géniteur, il est le visionnaire de la chose. Mais le volant, c'est l'Italie qui a construit ça. Et comment vous appelez, le pneu, c'est la France. La coque, c'est un autre pays. Donc, c'est plus de 5 ou 6 pays qui se sont mis ensemble pour construire la Mercedes. Mais la gloire revient en Allemagne. C'est un Allemand qui dit, c'est l'Allemand qui dit, c'est moi. Mais les autres nations sont venues. Et nous n'avions pas cet esprit-là. C'est pourquoi nous sommes divisés. C'est pourquoi l'Africain ne s'attend pas, ce n'est qu'au milieu de football, si la RDC veut jouer avec peut-être un Français, c'est là où tous les Africains se lèvent.
Si c'est Nigeria qui veut jouer contre l'Angleterre, c'est là où comment vous appelez les Africains se lèvent. On n'a pas besoin de ça. Ce qu'on a besoin, c'est le terrain de l'industrialisation. Nous avions besoin de construire nos routes. On ne peut pas attendre les Blancs de venir construire nos routes. C'est les industriels qui construisent les routes. C'est les industriels qui amènent les routes ferroviaires parce que leur bagage, leur marchandise doit aller dans les autres pays. Donc depuis que l'Afrique ne veut pas comprendre cette réalité en disant que l'individualisme ne peut pas relever le défi continental, nous avions un grand problème sur ces aspects-là. Mais pourquoi moi je parle de l'agriculture ici en RDC? C'est-à-dire que quand le Congolais de Brazza, les autres vont venir, nous allons penser, on a besoin de la route qui va quitter de l'Afrique centrale en Afrique de l'Ouest. On a besoin des ponts, on a besoin des routes ferroviaires, on a besoin. Pourquoi j'ai l'entreprise et les champs dans 24 pays? Je ne le fais pas parce que je veux devenir riche. Combien je vais manger dans tout ça? Combien je vais habiller dans tout ça? Mais mon peuple est affamé. On ne produit pas. Un Africain ne peut pas rentrer dans sa chambre, tu ouvres le frigidaire, tu manges 3 fois par jour. Ce n'est que peut-être 1% ou 2% des Congolais qui vivent cette vie-là. Mais le reste, il y a quelqu'un qui s'est réveillé depuis le matin jusqu'à 7 heures, il n'a pas encore mangé. Et il a plus de 6 enfants à la maison. Et ces enfants n'ont pas encore mangé. Allez-y dans les banlieues de la RDC, de Kinshasa, vous allez pleurer. Parce que la bénédiction individuelle ne te permet pas d'aller dans les lieux reculés pour voir la réalité de ton pays. Ça te permet de rester à Gombe, tu rentres dans ta voiture qui ne t'appartient pas, c'est pas toi qui l'as construit, les chaussures que tu as portées, tu sais que ça vient de quelque part, la cravate même vient de quelque part, la lunette même vient de quelque part, la montre chère que tu as achetée à 10 000 $ vient de quelque part, l'écran plat vient de quelque part, le lit que tu dors, tu dis oui je dors bien, vient de quelque part, et tu ne réfléchis pas. Si tu pars dans les banlieues pour connaître la réalité de ta nation, tu as dit comment je peux diversifier de cette richesse-là pour devenir continentale. Les richesses africaines ne sont pas continentales. Les richesses africaines sont locales. C'est pourquoi nos routes sont locales, nos maisons sont locales, nos chambres sont locales, tout est local parce qu'on ne produit rien. Parce que tout est individu. Tout le monde veut gagner sa propre... Quand tu vois quelqu'un qui souffre, il commence par gagner un peu. Son esprit est fermé dans sa petite richesse. Et il devient roi dans son quartier. Tu deviens roi dans le quartier, là où il y a le ghetto, là où les autres lavent, tu vois la nudité de tes frères et sœurs qui lavent. Et toi seul, tu construis une maison au milieu d'eux et tu frappes la poitrine, je suis... Ça, c'est des richesses villageois. Ça, c'est pas une richesse, ça. Vraiment. Avancez, prophète. En tout cas, ça, c'est super. Apôtre, là, non. Vraiment, nous sommes très bénis. Votre passage, vraiment, nous a bénis. Ça, c'est une bonne chose. Je crois que nous allons faire la deuxième partie très, très prochainement. Vous êtes déjà à Kinshasa. L'église est où? Actuellement, nous sommes en train de former. Je ne peux pas dire l'église, mais on est en train de former les agriculteurs. Okay. Les hommes et les femmes, des jeunes garçons qui veulent connaître la dimension de la profondeur spirituelle. Parce qu'un homme, d'abord, est esprit avant de porter cette enveloppe. Et si tu as la connaissance de ces choses, du coup, tu peux changer ton monde. Parce que l'Africain ne connaît pas ce qu'on appelle la paix intérieure. Donc, nous avions des enseignements avec mon épouse que vous connaissez déjà, la reine du Midi. Je te salue. À mon épouse, je te salue. Merci pour le grand travail que tu es en train de faire. Donc nous avions à Mungafula, Bypass, nous avions une communauté qu'on est en train de lever. Mais très bientôt, on a déjà trouvé une place à alimenter. Notre défi, c'est, vous allez voir que depuis que l'église est venue s'asseoir, toutes les usines qui sont alimentées sont par terre. Alors que ce n'est pas normal. Pour moi, c'est de relever ce défi-là. C'est pourquoi je cherchais la place, effectivement, à alimenter. Et j'ai eu cette place-là, là où je vais continuer à prier. Je dois prier jusqu'à les usines, les entreprises doivent relever. Si on a besoin d'églises, prenons un quartier. Construisons les églises là-bas. Nommez un pasteur, nommez quelqu'un qui va gérer tout ça. On a besoin des quartiers de cliniques, des quartiers de footballeurs, des quartiers. Donc, on doit scinder la ville.
On sait que ici, c'est le quartier des footballeurs. On sait que ici, c'est le quartier là où les gens prient, ça c'est total. On sait que ici, donc, ici, c'est l'université. On ne doit pas construire l'université dans le marché dans... Donc, quand tu vois la manière dont on a tracé le continent, il y a un désordre total. C'est pourquoi les désordres là sont restés dans nos mémoires. Donc, voilà, là où nous sommes, je suis en train de partir alimenter. Je crois que quand on a déjà eu la maison, là où on va commencer par prier, former les agriculteurs, et c'est là où je reviendrai pour donner l'adresse fixe. Donc là, les gens qui veulent nous contacter peuvent venir simplement là-bas. Il n'y a pas de problème. Donc là, les gens viennent pour prier et aussi apprendre le métier. Exactement. Ils vont apprendre l'agriculture dont vous êtes déjà expert. Et puis, s'ils ont déjà la matière, vous avez déjà comment... Oui. Vous avez de l'emploi pour eux? Oui, normalement, nous, l'équipe que j'ai, le bureau que j'ai, nous sommes en train d'étudier. Les terres, nous avions plus de 4000 hectares. À Luila, nous avions à Kassangou, ici, plus de 200 hectares. À Tchéla, nous avions 25 000 hectares qu'on vient de signer. Et on est en train d'étudier. Là, nous sommes en train de construire des poulaillers. On est un poulailler pour commencer. Parce que quand tu reçois une vision, il ne faut pas précipiter pour que les gens sachent que c'est quelque chose de vol et tout ça. Nous voulons faire ça avec nos moyens de base. Alors, les hommes et des femmes qui ont essayé, qui ont des tracteurs, qui ont la vision, qui veulent travailler. Moi, j'ai reçu cette vision-là. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Donc, nous devons venir ensemble et s'asseoir. Ah, moi, j'ai un tracteur. Moi, ce montant, je vais investir. Moi, j'ai le tracteur, j'ai des machines, je vais investir. Ou je peux vous acheter des tracteurs. Ce que vous faites est bien. Je peux vous accompagner. De là, on peut s'asseoir ensemble, signer un contrat et lancer. Moi, je veux l'agriculture collective, non individuelle. Je ne veux pas ça. C'est ce que je suis venu demander. S'il y a des gens là-bas, des hommes là-bas qui ont des visions, qui veulent qu'on lance l'agriculture, aujourd'hui on est déjà dans 24 pays. Mais on m'a dit, le déclenchement de cette agriculture commencera en RDC. Alors du coup, il y a des Congolais qui ont des moyens, il y a des Congolais qui ont cette vision-là. Ils peuvent venir, on s'asseye. J'ai eu la grâce. Tu sais, le vrai problème des agriculteurs ici en Afrique, les gens ont cultivé les terres, mais ce qui décourage, parce que l'esprit n'est pas à l'intérieur. Rappelle-toi de Genèse, quand Isaac a reçu la vision d'aller cultiver la terre. Les autres dormaient encore, mais le temps n'était pas bon. Et lui, il a écouté la voix, va et cultive. Et quand il s'est levé pour aller cultiver, les Philistins disent, mais cet homme-là rêve ou quoi? Mais quand il est parti, dans la même année, l'Écriture a dit, il a récolté au centuple. Dans la même année, il est devenu plus riche. C'est pour dire que quand tu reçois la révélation de faire quelque chose, l'esprit est derrière ça. Si je parle, je peux venir en disant je suis un homme d'affaires, mais je dis on m'a envoyé de cultiver la terre de la RDC. C'est-à-dire l'Afrique nous appartient, la RDC c'est notre terre mère, mais j'ai besoin des Congolais qui veulent faire l'agriculture ou qui a déjà échoué parce qu'ils n'ont pas un esprit derrière ça. Moi, je vais enseigner les témoignages que j'ai reçus après avoir traversé 38 pays pour chercher comment l'Afrique va rentrer dans l'émergence. Moi, je vais vous révéler les secrets de la culture, comment cultiver la terre. Et ensemble, on peut se mettre ensemble, on peut se fusionner pour commencer l'agriculture du continent. Et vous allez voir, si on est 10, on est 20, et on est en train, du coup, on peut remplir les 26 provinces. On peut aller à Brazzaville, on peut aller dans les autres pays. Et c'est là où la tête de la RDC va commencer par diriger notre continent et le monde. Voilà. Merci beaucoup, apôtre Gad. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je crois quand même, pour ceux qui auront besoin d'entrer en contact avec vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, mon numéro, c'est 00243 097 338 13 15. 00243 097 338 13 et 15. Avec ce numéro, vous pouvez m'avoir facilement. D'accord, donc vous pouvez retrouver déjà l'apôtre Gad à travers le numéro qui est affiché là. En bas de vos postes, c'était le visière. Déjà, il est très disponible. Vous allez échanger. D'ailleurs, vous avez besoin de participer. C'est une grande vision. Nous devons tous nous unir pour enfin et travailler pour que l'Afrique puisse aller de l'avant. En tout cas,
réagissez, vous qui avez besoin d'apprendre sur l'agriculture, donc l'occasion est là, alors ne croisez pas les bras. D'ailleurs, et puis, apôtre m'a dit, donc c'est pas payant, donc on vous enseigne comme ça gratuitement, venez, parce qu'on a besoin, il a besoin de partager cette expérience avec vous qui nous suivez. Merci beaucoup. Apôtre, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Il y a un dernier message à tous ceux qui sont en train de vous suivre et on se retrouve prochainement. Merci beaucoup à tous. Merci aux Africains. Nous avions besoin d'un esprit. L'Afrique est divisée depuis fort longtemps parce que l'Africain ne comprend pas que c'est l'union qui fait la force. On nous a divisés pour mieux régner. C'est ce que nos pères ont dit. Les grands chanteurs ont dit, Alpha Blondy a dit ça. On nous a divisés pour mieux régner. Alors, on ne peut pas continuer à être divisés. Il est temps qu'on s'unisse. Nous avions besoin d'un seul esprit sur le continent. Et c'est cet esprit qui nous donnera un seul passeport. C'est cet esprit qui nous donnera une seule route qui quittera de Johannesburg à Caire. Et c'est cet esprit qui nous donnera également une seule monnaie. On a besoin d'une seule monnaie. On ne doit pas avoir tout cet argent franc congolais, Kwacha, Kwanza, Sidi, les Naira, franc français, franc CFA. On n'a plus besoin de ça. Alors, pour relever ce défi, il faut l'agriculture. De produits bruts aux produits finis. Il faut qu'un Congolais dise, je dois avoir des usines. Ce n'est pas normal que dans notre pays, il y a plus de 90% des entreprises étrangères et Congolais même n'a pas un seul. Donc, ce n'est pas l'agriculture, la pêche, l'élevage que nous allons relever ce défi. Voilà le message que je vous porte, qu'on a besoin d'un seul esprit. Si l'Europe est forte, 27 pays est devenu un seul parce que tous les 27 pays d'Europe sont des industriels. Alors, nous aussi, nous allons devenir des industriels si on peut briser cette frontière-là que les colonisateurs ont mis au-dedans de nous, qu'on peut briser ces barrières et dire maintenant, on doit se lancer dans les usines et dans l'agriculture. Cela nous fera du bien. Merci pour le message et merci, c'est ce que j'ai à partager avec vous. Voilà, merci beaucoup. Toute chose qui commence bien, donc doit nécessairement finir bien puisque nous croyons à l'existence de notre Dieu Tout-Puissant. Alors je crois que nous avons reçu pour vous l'apôtre Gad Awanga Soanou. Donc je crois que c'est pour la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. Donc retrouvez-les très très prochainement, toujours sur Nouvelle Tendance Télévision. Alors on se fixe rendez-vous pour le prochain numéro de cette émission. Portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.